Dans cette vidéo, on va créer un système d'authentification et d'enregistrement. Alors, il faut lancer la commande Symfony console make authent. Voilà, donc maintenant, on va choisir login form authentificateur. Voilà. Alors, on va créer class name pour notre authentificateur. Donc, on va choisir le nom proposé. Alors, le nom de notre contrôleur, on va choisir Security Controller. Est-ce qu'on va générer Logout? Yes. On va générer le bouton Remember Me? Yes. On va activer le bouton de checkbox. OK. On va garder l'option 0. Et voilà. Nous avons 3 fichiers créés et un fichier a été mis à jour. Alors maintenant, on va voir quels sont les fichiers qui sont déjà créés. On a un contrôleur nommé Security Controller. On a aussi un fichier login, HTML twig. Il s'agit de formulaire d'authentification. Maintenant, on va générer un formulaire d'enregistrement ou bien de registre. Alors, avec la même commande, Symfony console make registration form. Donc, il s'agit d'une commande qui va créer le formulaire d'enregistrement. Alors, maintenant, on va générer un identifiant unique dans notre entité user pour assurer que jamais deux utilisateurs ont la même authentification. Yes, on va choisir Yes. Bon, et normalement, on va choisir email comme identifiant unique. Bon, on va choisir Yes. Alors, pour cela, il faut ajouter une autre extension nommée Verify Email Bundle. On va l'ajouter par la suite. Alors, on va choisir maintenant No par défaut. Alors, quel est l'email que sera alors maintenant, quel est l'email qui sera utilisé pour notifier l'utilisateur? Donc, je vais utiliser l'email no reply on va choisir bon domaine par exemple .com. Voilà. Ok, bon ici faute de frappe, j'ai tapé con, mais on peut modifier ça ultérieurement. Alors, le nom d'émetteur sera Kamel Abbassi. C'est à vous de choisir n'importe quel nom. Voilà. Est-ce que l'utilisateur sera redirigé vers une page spécifique après l'enregistrement? Non, on va taper non. Elle sera redirigée où après l'enregistrement? Bon, pour l'instant, on va choisir vers la route app login. Voilà, c'est 13. C'est-à-dire, on va garder l'utilisateur dans la même page login. Après, on va ajouter l'extension qu'on a déjà parlé, c'est Verify Email Bundle, juste copier-coller pour ajouter cette extension. Donc, il va télécharger l'extension.
Voilà. Alors, pour l'instant, on a créé le deux Twig, Twig pour login et Twig pour l'enregistrement. Alors, maintenant, on va essayer d'exécuter la migration, c'est-à-dire on va créer un fichier de migration pour faire la modification nécessaire dans la base de données. Alors, on va lancer la commande Symfony console migration, make migration. Voilà. Cette commande va créer un fichier de migration. Voilà. Alors, après le fichier de migration, il faut lancer la commande d'exécution de cette migration avec migration s migrate. Voilà, on a une seule requête a été exécutée. Voilà, on va aller dans le fichier .env. N'oublie pas d'activer mailer DNS pour n'affiche pas message d'erreur. OK. Alors, on va maintenant vérifier notre page login. Allez dans votre navigateur et tapez 127.0.0.1 login. Voilà, c'est notre page login. On va vérifier maintenant la page register. Très bien. Alors maintenant, il faut aller dans le fichier Twig. Donc, aller dans le dossier config package twig.yml. Donc, il faut ajouter la configuration de Bootstrap pour notre fichier Twig. Alors, c'est form teams, deux points, voilà, Bootstrap. Tirez-bas 5, tirez-bas layout. Point HTML point Twig. Donc cette instruction pour configurer les formulaires d'authentification et d'enregistrement avec Bootstrap. Alors maintenant, notre formulaire d'enregistrement ne contient pas l'username, last name et name. Donc il faut l'ajouter. Aller dans le fichier register.html Twig qui se trouve dans le dossier templates registration. Alors on va copier la partie du mail, juste modifier email par username. Voilà. On va ajouter last name. Voilà. Et non, username, last name et name. Voilà. Donc, on va ajouter name. Voilà. Maintenant, on va actualiser la page registre. Voilà, on a un petit erreur ici. Username n'est pas encore disponible. Alors, comment on va corriger ça? Ben, normal, dans notre table n'est pas encore ajouté le champ username. Donc, on va l'ajouter. Allez dans console, tapez la commande
Symfony console make entity. Donc, on va modifier l'entité user, entrée. On va ajouter une autre propriété, username. Donc, il s'agit du string, OK. De taille 255, on va choisir 20 caractères. Est-ce qu'une nullable? Non. Et voilà. Après chaque modification, il faut créer un fichier de migration. Voilà. Ensuite, on va exécuter cette migration. Migration de point migrate. Alors, on va vérifier dans la table user. Et voilà notre nouvel champ. Actualiser la page. On a la même erreur. Aller dans le dossier forum. Ensuite, le fichier registration forum type. Donc, on va ajouter les nouvelles champs. Alors, copier-coller du mail. Add. On va commencer par name. Ensuite, add last name. Et add username. Voilà. Voilà les trois champs. Actualiser la page de registre. Donc, on va ajouter un utilisateur. Bon, je tape l'email. OK, j'ai tapé mon email. Ensuite, username, Kamel. Last name, on va choisir Abbassi, par exemple. Name, c'est Kamel Abbassi. On va garder ça. Pour le mot de passe, on va choisir 1, 2, 3 jusqu'à 8. Voilà. Agree terms et register. Alors, on va vérifier maintenant dans la table user. Et voilà, notre utilisateur est bien enregistré. Vous voyez bien ici, le mot de passe enregistré crypté. Maintenant, on va s'identifier avec le même email. Voilà, on va taper 1, 2, 3 jusqu'à 8. Voilà, on a un petit problème ici de redirection. Alors, après l'authentification, on n'a pas encore créé une page de redirection. Alors, on va créer une page de redirection, bien une page d'accueil. Aller dans le dossier templates. On va créer une page nommée dashboard. Alors, bouton droit sur templates, file, par exemple dashboard. Voilà. Point HTML, point tweak. Voilà, c'est notre page d'accueil. Dans cette page, on va juste taper un petit message de bienvenue. Alors, c'est H1, welcome to dashboard. Voilà. Maintenant, allez dans notre contrôleur, sécurité contrôleur, pour ajouter une méthode, ou bien pour ajouter une route vers la page d'accueil, dashboard. À la fin de ce fichier, on va ajouter une nouvelle route.
La nouvelle route sera dashboard. Voilà. Et le nom sera app dashboard. On va ajouter une méthode, sera public function dashboard. OK. Et return this render vers notre page d'accueil, c'est dashboard HTML Twig. Allez dans le fichier app custom authentificateur. Voilà. Après l'authentification, voilà, en authentificateur success, on va ajouter un système de redirection ici. Alors, je vais commenter cette ligne. Et on va garder la ligne return new redirect response. On va taper ici notre route app dashboard. Alors, copier-coller, taper ici app dashboard. Maintenant, on va faire le test, actualiser la page login. On a déjà fait l'authentification. Voyez bien ici qu'on a déjà authentifié avec notre email. Alors, on va faire logout et essayer de nouveau. Donc, login. On va taper le même login ou mot de passe. Sinon, et voilà notre page d'accueil. Ajouter maintenant le CDN de Bootstrap. Ok, on va chercher sur W3 Schools les liens vers Bootstrap. Voilà. Ces deux fichiers, les fichiers CSS et JavaScript. On va copier ces deux liens vers notre fichier de template base html.twig. Alors, c'est collé. Voilà, donc, on peut le télécharger directement dans notre application. Mais je préfère utiliser CDN. C'est plus rapide. Alors, maintenant, je vais actualiser la page login. Et voilà, notre Bootstrap est bien appelé dans toutes les pages. Voilà la page login. Et la page d'enregistrement.